Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur le chapitre 1001. Un chapitre qui a été attendu depuis 2 semaines. Sachez également qu'il y aura une pause la semaine prochaine et qu'on reviendra fin janvier pour le chapitre 1002. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de notre aventure Log Pause. Ensemble on atteindra Loftel et on trouvera le One Piece. On est bientôt aux 30K et c'est juste énorme. Est-ce qu'on pourra les atteindre pour fin janvier? Je compte sur vous pour utiliser tous vos acquis du liking, du partage, de l'observation pour m'aider à passer ce palier. Sur ce, commençons la vidéo. Le chapitre a pour titre « La bataille décisive des monstres d'Onigashima », un titre assez révélateur quant au contenu du chapitre 1001. Le chapitre débute sur le toit du dôme. Big Mom crie sur Luffy en disant qu'il a encore le culot de recommencer avec son souhait de devenir le seigneur des pirates, alors que son heure a sonné. Mais Luffy ne réagit pas. Intérieurement, Kaido est étonné de voir que l'attaque de Luffy est capable de lui infliger des dégâts. Même Zoro se demande s'il s'agit bien du haki que Luffy a appris du vieux, à savoir Hyogoro à Wano Kuni. Kid aussi se demande ce dont il s'agit et se demande pourquoi ce haki fonctionne sur Kaido. Killer également rigole et dit que visiblement ils ont leur chance. Une manière très claire de nous montrer ici que Luffy est le seul des supernovas présents à pouvoir utiliser le Ryo avancé. Beaucoup avançaient que Zoro était sûrement déjà capable d'utiliser le Ryo avancé, et bien voici la preuve, il n'en est pas encore à ce stade, ce qui est totalement logique. Kid quant à lui n'a eu personne pour lui l'enseigner, mais on peut imaginer qu'il va l'apprendre sur le tas en imitant Luffy, bien entendu avec des difficultés. N'oublions pas que Kid est possesseur du haki des rois et que même s'il n'est pas plus fort que Luffy, il n'est pas non plus à sous-estimer. Par contre, Law souhaite parler de quelque chose, mais il se fait couper la parole par Big Mom qui surenchérit à nouveau par rapport au roi des pirates. Elle dit que le seigneur des pirates est un être hors du commun. Kaido lui est toujours perdu dans ses pensées. Il se demande alors comment ça se fait que Luffy a évolué de cette manière alors qu'il avait perdu contre lui à Kuri. Il est donc intéressant de constater l'étonnement de chacun, mettant à nouveau en avant la suprématie de Monkey D. Luffy. Kaido pense alors que les personnes capables de lui faire face ne sont pas nombreuses. Le chapitre nous présente un Luffy se tenant face à Kaido avec les ombres de Roger, Barbe Blanche, Oden, Shanks et également Rox derrière lui. Tandis que Kaido se pose une question essentielle, « Dis-moi à quel point es-tu devenu fort ?» Une manière de nous présenter toutes les personnes qui justement pouvaient se battre contre Kaido à l'époque et dont Luffy a hérité que ce soit la volonté, l'arrogance et l'envie de le surpasser. Il n'en reste pas moins que Kaido voit l'ombre de son ancien capitaine, Rox d'Ishebek, ainsi que de ses anciens ennemis. Mais également l'un de ses ennemis actuels, Shanks, mettant en avant alors la puissance du roux ancrée dans les pensées de Kaido comme étant quelqu'un du niveau des légendes citées. Selon moi, ce moment prouve que Luffy est un pirate digne de ce nom à leur niveau. Mais Kaido s'en moque. Il en rit et décide d'attaquer Mugiwara no Luffy, mais Luffy, qui lit le futur grâce à son haki de l'observation, se décide à esquiver. Seulement, il se fait tout de même toucher parce que l'attaque de Kaido était bien trop rapide. Luffy va devoir donc faire évoluer son haki de l'observation encore plus pour pouvoir éviter plus rapidement les attaques de Kaido. Des attaques qui visiblement sont encore bien trop rapides pour le Luffy avec ce niveau actuel du haki de l'observation. Luffy est blessé à la tête et Kaido le félicite. Il dit que c'est la 2e fois qu'il prend ce coup, mais qu'il en souffre déjà moins. De son côté, Big Mom attaque Luffy avec Prometheus et l'attaque Heavenly Fire, mais Zoro s'interpose et coupe l'attaque de Big Mom en deux, avec l'attaque de Kinemon, Kitsune Biryu. Luffy reconnaît l'attaque de Kinemon et Zoro affirme clairement lui avoir volé cette attaque. Et d'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos en disant que ce serait un petit power-up pour Zoro de pouvoir couper le feu de la même manière que Kinemon. Et ça fait plaisir de voir que c'est mis en avant dans ce chapitre. Big Mom est étonné de voir Prometheus coupé en deux, mais ce dernier s'énerve et se recolle directement montrant qu'il n'a pas subi de dégâts, même si ça lui a tout de même fait mal de se faire trancher. Zoro dit à Luffy de ne pas baisser sa garde un instant car il y a 2 Yonko et justement ce dernier se fait attaquer encore une fois par Kaido, mais Law utilise Shambles pour ramener Luffy à ses côtés. Vient alors le moment où Law s'énerve en disant à Luffy qu'il avait l'intention de sauver Kinemon et les autres en les envoyant en bas même s'il ne lui avait pas demandé, mais que comme il l'a fait après que Luffy lui ait demandé, on croirait qu'il obéit à ses ordres. Il remet donc les choses dans leur contexte et dit qu'il l'a fait parce qu'il allait le faire de base et non pas parce que Luffy lui l'a demandé. Kid se moque donc de Law par rapport à ça justement et dit à Law qu'il est devenu le sous-fifre de Luffy. Kid dit clairement qu'il se fiche de savoir si les losers veulent faire équipe en faisant référence à Luffy et Law qui s'énerve après ses propos. Big Mom attaque à nouveau, mais cette fois-ci elle vise les 3 supernovas avec ses boules de feu. Luffy dit alors que le premier qui touche le feu est un loser. Il répond donc à la provocation de Kid. Kid et Law dit qu'ils ne joueront pas au jeu de Luffy parce que ce n'est pas le moment et Luffy dit alors qu'ils sont des losers tous les deux.
Une fois que les boules de feu arrivent, personne ne tente quoi que ce soit. Les trois font de drôles de grimaces en se rendant compte que personne n'allait se décider à détruire ces boules de feu, et ils se font donc toucher par l'attaque de Big Mom. Zoro se retourne en leur criant dessus et en les traitant d'idiots. Cette partie est épique, Luffy suprématie jusqu'au bout. Law et Kid affirment qu'ils n'entreront pas dans le jeu de Luffy, mais au final, aucun des deux ne veut se faire appeler loser et ils se sont fait avoir en beauté par Luffy et ses conneries. Le chapitre continue, Kaido dit à Lin de reculer parce qu'il veut voir ce que valent Zoro et Killer. Zoro met alors son bandana, ce qui nous prouve qu'il est passé en mode sérieux et dit à Killer « Ne me gêne pas Akamazo » et dit qu'il n'y en a pas deux qui ont le même rire que lui pour lui faire comprendre qu'il avait deviné qui il était. Killer rit et lui dit que s'il avait eu ses lames, les Punishers, au moment de leur combat, Zorojuro serait mort. Zoro dit que le résultat serait toujours le même. Les deux attaquent Kaido ensemble. Zoro avec son Rengoku Onigiri et Killer utilise Zanshuklao. Kaido a des blessures superficielles et sourit et félicite les deux seconds. Zoro dit alors qu'il doit encore libérer plus de pouvoir d'Enma. Cette partie met clairement fin au débat de puissance entre Zoro et Luffy. Luffy est plus fort que Zoro, il n'y a pas photo. Luffy a pu blesser Kaido d'une manière qui l'a étonné. Et Zoro a pu certes blesser Kaido mais au même point que Killer l'a fait et non pas avec la même intensité que Luffy. D'ailleurs, Kaido rit de l'attaque de Zoro et de Killer, mais il n'a pas ri en apprenant que Luffy pouvait le blesser. Bien au contraire. Sa surprise a clairement mis les points sur les i pour ce débat de puissance qui n'a jamais eu lieu d'être. Affirmer que Zoro est tout de même plus fort que Luffy serait de mauvaise foi, sachant que Zoro est totalement sérieux et qu'il ne rigole plus vu qu'il a mis son bandana. Luffy, Law et Kid s'avancent pour attaquer Kaido ensemble et Kaido leur dit de s'amener. Les trois utilisent leur technique en rapport avec leur fruit du démon. Luffy en guerre force utilise un Gomu Gomu no, Kid un Pug Rotten et Law une Room. Kaido rit et les traite de monstres faisant référence au titre du chapitre. Kid dit à Kaido qu'il sait qu'il a la peau dure mais qu'il pourrait l'écraser en bouillie. Law de son côté lui dit qu'il va lui faire subir une mort clinique interne. Luffy utilise précisément Gomu Gomu no Konken pour donner un coup à Kaido. Kid utilise une nouvelle attaque appelée Punk Vise, une sorte de robot avec un crâne qui écrase Kaido à deux mains. Et Law utilise Tact pour déposer des tonnes de roches sur Kaido. Pendant ce temps, Big Mom rit d'en haut et transforme Napoléon en une épée flamboyante. Kaido sort des rochers sous sa forme de dragon sans avoir subi une seule blessure réelle. La dernière page du chapitre est une double page incroyable qui met en avant Kaido sous sa forme de dragon et Big Mom avec son épée flamboyante affrontant les 5 supernovas. Kaido dit que leur mort serait du gâchis mais qu'ils n'ont pas d'autre choix que de les tuer car tout sera à eux. Il dit qu'ils prendront leur équipage, leurs trésors et même leurs poneglyphes. Kaido ajoute que le vainqueur sera beaucoup plus proche de devenir le seigneur des pirates. Tous ces propos attisent la colère de Monkey D. Luffy qui ne compte pas se laisser faire aussi facilement. À travers ce chapitre, on aura clairement pu voir que Luffy hérite d'une certaine manière la volonté de ses prédécesseurs. Et Kaido pense également à son ancien capitaine, Shebek, car il avait aussi pour but de régner sur le monde. Même si le titre de seigneur des pirates n'existait pas et qu'on ne peut pas dire que Shebek souhaitait avoir ce titre. On ne peut pas nier que sa volonté de vouloir régner était bel et bien existante. D'ailleurs, il est l'un des seuls connus à avoir défié le gouvernement mondial en s'attaquant directement au Tenryubito. En soi, si la marine le présente comme un monstre et comme un grand méchant, il n'en reste pas moins qu'on peut avoir un autre œil sur Shebek et un autre point de vue. Peut-être que ses méthodes n'étaient pas les bonnes, mais au moins il ne s'est pas soumis au gouvernement mondial et au dragon céleste. Une soumission que Luffy n'a également pas acceptée allant jusqu'à se les mettre à dos pour protéger ses amis. De ce fait, même si les chemins pris par Shebek et Luffy n'étaient pas totalement les mêmes, les similitudes entre les deux sont bel et bien existantes comme elles le sont avec les 4 autres légendes. Pour Oden, Roger, Shanks et Barbe Blanche, le rapprochement est plus facile à faire. En effet, pour Roger et Luffy, les deux ont clairement pris la même route pour trouver le One Piece et tous deux rêvent de la même chose, devenir libres et également d'un rêve tué par Oda. La ressemblance entre les deux est clairement la plus soulignée et on le sait depuis le début de l'œuvre. Quant à Shanks et Luffy, tous deux rêvaient d'une aventure étant petits et tous deux ont hérité du chapeau de paille de Roger. Luffy a pris exemple sur Shanks et est devenu un pirate digne de ce nom. Il a par exemple pris le trait de caractère de Shanks qui ne répond pas aux provocations des autres. On a eu l'exemple avec Shanks au début du manga à Fuchsia Town, au bar où Shanks accepte de se faire humilier et en rigole. Et de son côté, à Mock Town, Luffy s'est fait humilier par Bellamy et sa troupe mais n'a pas répondu aux provocations. Luffy et Shanks ont donc développé un self-control incroyable sans pour autant tout laisser passer. Pour Oden, c'est simple, les deux Luffy et Oden sont représentés comme les rois protecteurs de Wano Kuni, les Myō. Ils sont tous les deux les espoirs du peuple et des samouraïs. Sans compter que c'est Luffy qui a hérité du besoin de vaincre Kaido pour ouvrir les frontières, ce qu'Oden souhaitait accomplir il y a 20 ans.
Quant à Barbe Blanche, même si ce dernier ne souhaitait pas devenir seigneur des pirates, sa manière de penser aux membres de son équipage comme sa famille est presque équivalente aux liens qu'ont les Mugiwara entre eux. Surtout qu'il ne faut pas oublier que Ace, le grand frère de Luffy, était le fils de Newgate, et que Luffy a tenu tête à Barbe Blanche à Marineford en disant qu'il allait sauver son frère. Au final, Barbe Blanche a ordonné à ses enfants de toujours protéger Luffy, le frère de Ace, sachant qu'il s'agissait de l'homme que Roger attendait, mais également de par sa relation avec Ace. Ce chapitre était incontestablement un très bon chapitre où on a eu droit à des moments épiques comme à des moments drôles. On ne sait pas ce qu'il se passe en dehors du toit du dôme d'Onigashima, mais il était important de consacrer un chapitre complet au combat primordial de l'arc de Wano Kuni et même d'y consacrer plusieurs chapitres. Voilà, c'était tout pour moi et j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre en commentaire. Je sais que beaucoup de fans extrêmes de Zoro vont venir défendre leurs favoris, mais si le commentaire est irrespectueux, je bloque directement la personne. Tous les commentaires se doivent d'être respectueux, c'est la base même de l'échange. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Nous revoilà partis pour une nouvelle année remplie de voyages au sein de l'univers de One Piece. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous comme d'habitude pour liker la vidéo avec votre acquis du likement. En attendant une nouvelle vidéo, rejoignez-moi sur Instagram. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!